Ça va? Ouais, ça va super. J'ai envie de vous parler d'un truc de malade qui s'est passé cette semaine. Cette semaine, vous allez être méga surpris, les amis. Il s'avère que certains ministres se sont rendus compte qu'ils avaient un petit déficit ou nez de notoriété. Incroyable. Bah non, mais la semaine dernière, ici même, vous n'étiez pas là, mais on ne savait pas qui était le ministre du commerce extérieur. Oui, c'est vrai. Bah ouais, tu vois, donc c'était un peu la preuve. Ferracci? Comment? Ferracci? Non. C'est raté, Léa. C'est raté, c'était Laurent Saint-Martin. Enfin, c'est toujours d'ailleurs, parce que je ne crois pas qu'il ait été démissionné dans la semaine. Bien sûr. Et donc, pour remédier à ce manque de popularité, ils ont eu une idée méga outside the box, les réseaux sociaux. Sauf qu'ils sont un peu comme ça, tu sais, genre, mais comment ça marche Instagram, hein, tu vois. Donc, deuxième idée de Genius, ils ont convoqué Léo du 2e 19 ans. 30e mois de stage au pôle communication du cabinet. Expertise. Plus connu sur TikTok sous le pseudo Léo Décrypte avec un i. 92-27. Léo que le ministre appelle le jeune sachant des internets ou mon neveu. Non, mais c'est pas du piston. Non. Et donc, on a donné les pleins pouvoirs à Léo et puis tada, voilà le résultat en My name image. is Charles Leclerc and I am a Scuderia Ferrari Formula 1 driver. Ah, notre jeu légendaire. Mais c'est qui? Magique. Bah, quand même. This is Eric Lombard, ministre de l'économie. 3700 followers et il s'en va casser les murs des algos, là, comme ça. Et Léo, il a senti qu'il était sur un bon filon. Du coup, il a pas lâché. C'est un déglingo. Eh oui, parce que même quand tu as dirigé les plus grandes entreprises financières pendant 30 ans, pouet, c'est toujours drôle. Ben évidemment. Et regardez comme il avait raison, Léo, parce que maintenant, le ministre a l'air tellement plus cool. J'ai même mon permis sur moi. Vous avez tous vos points? Ouais, vraiment, ouais. Pourquoi? Vous avez un doute? Non, pas du tout. Wow, il a son permis et tous les points, c'est loufoque. Ah ouais, ça a C'est vrai qu'il se régale. Ah ouais, Ah non, c'est mais fou. on s'éclate. Non mais là c'est exactement comme l'émission Carpool Karaoké, tu sais, mais sans chanter et même sans écouter de musique. Je vais mettre un peu de musique. Ah non, je vais écouter le moteur. Voiture non, je électrique. veux entendre le bruit du gros moteur qui est silencieux puisque c'est une voiture électrique, hein, je vous le rappelle, mais on n'est plus à ça près. Non mais ça suffit, personne ne veut que les mecs qui signent les budgets fassent des reels. Non. Sérieux, sérieusement Eric, on t'a pas élu pour être cool, on t'a pas élu du tout d'ailleurs. Donc toi ton taf c'est de gérer l'économie, pas de devenir un mème. Parce que la dernière fois qu'on a essayé de rendre cool un mec de Bercy, on s'est retrouvé avec Bruno Le Maire. Concentre-toi sur un truc vraiment original pour un ministre, genre faire son boulot. Voilà, c'est gratuit. Ou comme dirait Eric, c'est fiscalement optimisé. Alors, c'est pas qu'avec Eric Lombard, hein. C'est une véritable épidémie. Ils ont moins de 4000 followers et ils ont tous des Léo. Mais on sent les sensibilités différentes. Hein. Parce que pour la ministre de l'Agriculture, la stagiaire en CDI, c'est Clara, 19 ans. Et elle, ce qu'elle aime apparemment, c'est les tutos make-up Vanilla Girl nude épurée. Sur le Mercosur, il faut continuer à agir pour défendre notre position. Le temps passe, mais notre position demeure, c'est non. Je m'envole aujourd'hui pour l'Autriche et la Hongrie Petit jump cut. afin de rencontrer mes homologues au sujet Vous du notez quand projet même d'accord de libre-échange. La avec veste les pays jaune du paille est un Mercosur. indice qui ne trompe pas, Ouais. et la tête sur le côté non plus. Et tu sens qu'on lui a dit, tu sais, sois économe du mouvement, Annie. Tu sais, on a 2 valeurs de cadre, c'est ça, jump cut. Donc ne décolle surtout pas les coudes de la table. C'est toi qu'on regarde. Enfin, pas ta veste. Bref, autre exemple. J'entends souvent l'idée que Marc les femmes Ferracci, seraient qu'on ne pas faites lance pour pas tout de l'industrie. suite, s'il vous plaît. C'est complètement faux. Parce qu'il y a un petit défi avant. Mais là, peut-être qu'on l'a raté. Marc Ferracci, les ministres de... Waouh. Waouh. Il y en a un qui sait. Il y en a un qui sait. Il y en a un dans le public qui a créé l'industrie. On voit T'es que au cabinet de Marc Ferracci. Parce qu'il n'y a que les gens du cabinet de Marc Ferracci qui on a peuvent sa avoir cette famille, on sait pas. C'est pas possible. Tu es le neveu. C'est l'OCM. C'est lui. C'est le fou du bus. Ah là là, bah ouais, Marc Ferracci, lui, il bosse avec Erwan, 21 ans, qui est dans le public apparemment. Fan des coachs en psychologie féminine. Oh non, j'ai peur. J'entends souvent l'idée que les femmes seraient pas faites pour l'industrie. C'est complètement faux. Ce qui est vrai en revanche, c'est qu'elles sont trop peu nombreuses dans les métiers et dans les filières industrielles. Et il faut que ça change. Alors mon combat, c'est de susciter des vocations chez les jeunes filles, chez les jeunes femmes.
Bah oui, il n'y a pas assez de femmes dans l'industrie, donc rien de tel qu'un homme en cravate en face cam pour donner envie, mesdames. Logique, quoi, Adèle, vrai. Ah là là, et les exemples sont infinis. Limite, j'ai envie de faire un spectacle dessus. Speaking of, j'ai un spectacle. Ouais, c'est une façon très discrète de l'amener. Voilà, dernière représentation au théâtre Le République le 13 juin. Toutes les informations dans le chat. Code Backseat, tout ça, tout ça. Bon, il y a des spectacles, mais il y a aussi des séries. On en est où de Los Republicanos? Ah bah oui, tiens. Ah bah là, il y a un... Ouais. Ah, quand même. Au terme d'un suspense terrible et d'une élection très serrée, c'est finalement Bruno Retailleau qui a arraché à Lorenzo Wauquiez la victoria. Sur le fil, à seulement 50 puntos d'écart. Eh oui, battu mais beau joueur, Lorenzo a reconnu sa défaite et mis en garde contre le poison de la division. Après 75%, ce n'est pas trop de la division. Et Lorenzo a promis à Bruno qu'il ne le lâcherait pas. Non, Bruno, il ne te lâcherait jamais. Hamas, tu m'entends? Hamas. J'attendais une image. Il le tient très très fort, hein. Ouais, vraiment. Un autre qui ne lâche pas Bruno non plus, c'est Ricky Ciotito, El Reino de la Barricade. Précédent réfé du clan qui tente une approche pour le moins subtile. Ven conmigo, Bruno. Comme au bon vieux temps quand nous étions unidos contre el macronismo, il y a seulement un año. Retailleau, El Trichador du Puy del Loco. Oui, il faut un peu de temps pour qu'elle arrive. Se rêve désormais presidente del Paiso, mais le chemin vers la succession del Macron est semé d'embûches et de surprises que la régie révèle un peu tôt. Précoces, mais... hein. Ah, veulent plus. Là, c'est que la régie veut plus. Ah, le son. Ah, sans le son, c'est cool. Ah oui, c'est bon. Sans le son, c'est pas possible. Ah, ils sont à fond. La surprise. C'est pour gagner, c'est pour. Oh, la panique. Une locomotive. On tourne le Voilà, up. Oh, Bon, je vous fais le résumé rapide. Teddy Riner Vas-y, résume. veut bien se lancer en politique, mais attention, pas pour être ministre des Sports, ok? Il a des plus grosses ambitions. Président, pourquoi pas? Il est une locomotive. Et c'est important de vous le dire, parce qu'il y a une blague après. Et Bruno devra-t-il affronter sur le tatami Teddy, la locomotive ambitiosa? Si vous ne l'aviez pas, ça ne marchait pas. Tombera-t-il dans le piège de la mélancolie tendu par Ricky ou retournera-t-il al Puy del Loco? Il est au milieu. Vous le saurez en suivant la suite de Los Republicanos. C'est un l'équipe de gauche aussi. Merci beaucoup. Non, c'est pas fini. Non, pardon, c'est pas fini. Je suis désolée. J'ai encore un petit peu. Non, mais vas-y, file, je t'en supplie. On applaudissait Ouais, Los d'accord. Republicanos. Ce soir, vous recevez François Ruffin, qui est journaliste, satiriste, documentariste, député de la Somme et à ses heures perdues, candidat à l'élection présidentielle. Alors, on va pas se mentir, ça fait quelques semaines qu'on voit venir François qui veut incarner l'union de la gauche pour 2027. Pour un gars qui siège seul à l'Assemblée avec son parti Picardie debout, pour l'instant, l'union, elle part d'Amiens, elle s'arrête à Montdidier. Hein. Oui, c'est dans la Somme. Mais... on apprend des trucs. Mais comme il est beau joueur, François, il propose d'organiser une primaire. Mais il précise tout de suite, c'est lui qui va la gagner. Tu sais, il y a un petit côté trash talk. Du coup, on ne sait pas s'il veut organiser une primaire ou un combat de MMA. Ouais, tu sais, les autres, Hollande, Poutou, Mélenchon, je sais pas, moi je serais vous, je sortirais le protège-dents. Tu sais, tu sens que Ruffin, il veut pas débattre, il veut coller des balayettes dans la cage, quoi. Et il s'arrête pas là, François, il veut, je cite, une primaire Geyser. Depuis qu'il est devenu écolo, il parle comme un géologue. Il veut voir surgir l'énergie. Il veut que ça déborde. Il veut que ça donne envie d'avoir envie, là, avec son bâton de sourcier, là. Non, vous inquiétez pas. Non, je fais que citer les mots exacts de François Ruffin dans Libération. Là, j'ai repris exactement toutes ces phrases. Non, les gouttes, c'était pas je suis comme un sourcier avec son bâton. Non, tout est vrai. Il y a des sources, hein, moi je respecte. Absolument, dans le même paragraphe. C'est sourcé. C'est beau, cette pulsion de vie. Ce visuel est incroyable, pareil. Hein, Je reprends cette phrase parce que Léa l'a coupée. C'est beau, cette pulsion de vie. Ou de vie. Oui. Vous l'orthographerez comme vous voulez. C'est beau comme du Bruno Le Maire. Chevalier Espalès. Bon, après, juste pour rappel, la première à avoir proposé cette histoire de primaire, c'était Lucie Castet. Elle a dit tout pareil, mais en mode concertation. Tu sais, on se met autour d'une table, on négocie, on décide. François, il a repris la même idée, mais il l'a passée au shaker de la testostérone. Il dit, comme ça, on se retrouve avec une grosse primaire sous anabolisant, quoi. La T-Bone shape des primaires. Alors qu'il suffisait juste de dire à Lucie qu'elle avait raison, quoi. Enfin, Et même quand on fait du mansplaining, en répétant l'idée d'une femme que personne n'a écoutée il y a un mois, bah, ça réussit pas toujours.
silence radio de tous les partis de gauche. Ça, c'est l'article de ce matin dans Libération. Ils ont laissé François en vue, quoi. Dis donc, à gauche, ils sont pas prêts de trouver le point G. Comme gagnant, bien sûr. Oui, c'est ça. Mais bien sûr. On l'avait. Allez, bisous. Merci beaucoup, Adèle, pour cet avis d'Adèle.